Je suis le docteur Libois, je suis de formation neurologue et réadaptateur et je travaille en libéral depuis quelques années. Nous avons véritablement mis la réalité virtuelle comme un moyen puissant pour essayer d'aider les patients. Bien souvent, les patients viennent nous trouver pour trouver des alternatives à leur rééducation parce qu'ils sont arrivés sur un plateau et n'évoluent plus depuis un certain temps. Cette virtualité me permet de retrouver ma main. Ma main, je ne la trouvais plus. Je ne savais pas où elle était. Et quand je la retrouvais, j'avais vraiment l'impression que ce n'était pas la mienne. Et donc ici, avec cette virtualité, vraiment, moi je vois que c'est ma main. Même si c'est une main virtuelle, j'ai vraiment la sensation que j'ai deux mains. Et depuis, même à la maison, c'est différent. Ça fait prendre conscience à mon cerveau que j'ai une main gauche, que j'ai un côté gauche, pas que la main. Nous avons démontré, du moins nos premiers résultats sont vraiment encourageants dans le sens où la réalité virtuelle entraîne chez les patients des modifications significatives, non seulement au niveau de leur approche écologique, mais également au niveau clinique, au niveau analytique et fonctionnel. On peut voir des modifications tout à fait importantes. L'idée véritablement de la réalité virtuelle, c'est de essayer de driver au maximum la plasticité cérébrale et casser les codes du cerveau dans une autre réalité. Tous les patients que nous avons enregistrés ont eu des modifications sur leur spasticité. Pratiquement tous ont eu une modification analytique, donc au niveau de la force, et certains ont été même jusqu'à une évolution fonctionnelle. J'ai eu des petits mouvements à la main que j'avais pas, et j'ai commencé à remanger de la main, enfin l'utiliser un tout petit peu. Prendre une cuillère en main et me faire le geste pour manger, quoi. Donc je m'appelle Valentine Moreau, je suis neuropsychologue. Chez les adultes, je travaille essentiellement avec des personnes cérébro-lésées, donc suite à des lésions cérébrales comme des tumeurs ou des accidents de la route. L'idée, grâce au casque, c'est d'en arriver à un processus écologique, donc que les personnes puissent utiliser ce qu'elles apprennent en séance dans leur vie quotidienne. Maintenant, en tout cas, les personnes à qui je l'ai proposé sont très enthousiastes. Elles apprécient justement, de par cet aspect très proche de la réalité, elles ont, je pense, l'impression de progresser. Lorsque je compare leur score en début de session et quand on a déjà fait 4-5 séances, on voit effectivement qu'il y a une amélioration dans le nombre de cibles détectées, dans la vitesse avec laquelle ils peuvent détecter les cibles. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ils se rendent compte d'eux-mêmes qu'ils sont plus efficaces et ils se sentent aussi moins raides au niveau de la nuque. Bonjour, je m'appelle Marc-Andos Denis. Suite à un AVC en 2015, je me retrouve chez mon kiné. Il y a un an, on a testé ça pendant un bon mois, quoi. Et il s'est avéré que j'avais récupéré un peu d'appréhension au niveau de la main gauche. Mais prendre une boîte de coca à main gauche, j'ai plus d'appréhension maintenant. Avant, je n'arrivais pas à la prendre. Maintenant, j'arrive à la prendre. On essaye d'avancer dans le fait de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aux patients dans sa vie quotidienne, en thérapie. Et c'est vrai que c'est assez amusant de réfléchir aux moyens thérapeutiques un peu innovants et de sortir un peu des sentiers battus aussi, d'avoir une pratique un peu moins conventionnelle et un peu moins, je veux dire, routinière. Dans ce centre, on essaye de réfléchir, d'avancer tous ensemble, aussi bien avec les patients qu'avec l'équipe thérapeutique et donc l'équipe pluridisciplinaire. Globalement, on peut dire que la plupart des patients adhèrent, et quand ils adhèrent, c'est assez magnifique. Le créneau réalité virtuelle est un créneau actuel, une vague sur lequel on peut surfer et avoir des résultats intéressants. Mais pour le thérapeute, c'est aussi tout à fait enrichissant et intéressant parce qu'on peut inventer beaucoup de choses et beaucoup de voies peut être proposées en dehors des voies classiques que nous avons en rééducation standard en tous les cas. Donc, je pense que c'est un win-win, thérapeute, patient, résultat.